Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour ce tirage du mois de décembre. Déjà décembre, comme le temps passe. J'espère que tout va bien pour toi. Merci d'être là et d'être fidèle à mes petites vidéos. Je ne sais pas si tu as vu, le mois dernier, j'ai tenté d'autres styles de vidéos. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me le dire. Et toujours à mettre un pouce, à liker, à commenter, si ça te plaît. Donc, comme d'habitude, je te fais des tirages, alors d'abord d'ordre général pour le mois, et ensuite je passe à une guidance plutôt professionnelle, puis je passe à la sentimentale. Donc, c'est parti. On va commencer avec l'oracle du peuple animal, qui est juste ici, et on va voir ce que le mois de décembre nous réserve. Attends, c'est parti. Et il y a trois cartes qui sont tombées. J'en voudrais une seule carte. Pour ce mois de décembre, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Et comme tu le sais, c'est une guidance générale. Et là, voilà, elle est tombée. Et nous avons la carte du serpent. Je vais te lire tout de suite ce qu'elle représente. Je la mets là, la carte du serpent. Et on va voir un peu ce que le mois de décembre nous réserve. Alors, le serpent. Le voici. Quand tu auras dompté ton énergie vitale, tu ne lutteras plus contre les ténèbres. Tu la laisseras circuler pour faire vibrer ta lumière. Ok, donc là, les mots-clés sont transformation, sagesse, pulsion, énergie sexuelle, mutation, immobilité, opportunité, changement. Le serpent vient gêner, questionner, interroger. C'est vrai que c'est pas celui qu'on a envie de tirer, le serpent, mais il vient aussi bouleverser nos certitudes et notre confort. Il sème le doute au jardin d'Éden, en proposant les secrets de la connaissance. Il n'impose rien, il questionne Ève. Comment Dieu aurait-il pu te priver du fruit de la connaissance? Le serpent est le symbole de l'ambivalence, du mensonge, du mystère, mais aussi de la vérité et de l'intelligence. Il a maîtrisé l'élixir de l'éternelle jeunesse et de l'immortalité. Chaque année, le serpent quitte sa vieille peau. Il mue, lui-même laisse ses vieux attributs pour renaître indéfiniment. Il nous invite à le suivre. D'accord, bah, alors moi je trouve que le serpent, il vient nous dire que c'est la fin de l'année. Et comme lui, il faut quitter cette année 2023, la remercier pour tout ce qu'elle nous a apporté. Et puis se débarrasser de tout son lot de tristesse et de choses difficiles aussi qu'on a peut-être pu traverser. Et là, se préparer pour une nouvelle année, une nouvelle étape et puis une nouvelle transformation dans notre vie, puisque la prochaine année va être elle aussi pleine de mystères et pleine de nouvelles choses et de nouvelles connaissances. Donc, on va prendre aussi une petite carte de l'oracle, le petit oracle de Gaïa, qui est là. Et je vais tirer une carte pour ce mois de décembre, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, c'est une guidance d'ordre général. Donc, les messages ne parleront peut-être pas à tout le monde, mais si tu es là, c'est qu'il y aura sans doute des messages pour toi. Et donc, voici le message. Travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà. Donc là, tu peux travailler ta vision pour 2024. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu aimerais avoir?
Et puis ben, faire peut-être un tableau de visualisation et être visionnaire pour essayer de voir qu'est-ce que tu pourrais faire pour créer un monde meilleur, parce qu'on peut tous y contribuer. Voilà, alors je passe au tirage plutôt d'ordre professionnel ou financier, et je vais utiliser ce tarot qui est le tarot des sorcières modernes. Alors, voyons un petit peu les énergies pour ceux qui regardent ces vidéos. Pour le professionnel, et ça commence à arriver. Et je voudrais plusieurs cartes, celle-ci, vous les venir. Je la mets une dernière. Pour le professionnel, pour le mois de décembre. Je ne sais pas si tu as prévu de prendre quelques vacances, si tu es en activité actuellement. On va voir les opportunités qui arrivent. Et il y en a deux, je vais les prendre. Il m'en faut plus qu'une celle-là. Alors, c'est parti. On commence par le roi de coupe. J'adore ce tarot. Donc, le roi de coupe, c'est une personne très confiante, très généreuse. C'est quelqu'un qui est équilibré aussi dans ses émotions. Il est bienveillant, il a la maîtrise de ses sentiments aussi. Et il veut comprendre ses émotions, justement, puisqu'il les maîtrise, donc il apprend à les reconnaître et il peut aider aussi quelqu'un à faire face à des situations difficiles, notamment en termes de sentiments. Ou alors, s'il y a des obstacles qui se présentent, il peut essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qu'il ressent, etc. Donc c'est peut-être toi ou c'est peut-être quelqu'un au niveau de ton entourage professionnel qui va t'aider parce que tu traverses peut-être, en tout cas tu as traversé des moments un petit peu houleux, un petit peu difficiles et tu vas devoir maîtriser tes émotions. Ensuite, surtout que dans le cadre du travail, c'est toujours utile de maîtriser ses émotions parce que si on se laisse envahir, ça peut ne pas être bien vu, en tout cas dans le monde du travail, malheureusement. Donc ensuite, en deuxième carte, on a le jugement. Et là, le jugement, c'est quelque chose qui va te permettre d'approfondir tes désirs, approfondir ce que tu aimerais faire au niveau de tes projets professionnels. Peut-être un projet, mettre plus de clarté dans un projet que tu aimerais développer. Il y a peut-être eu des situations négatives, on l'a vu peut-être avec la carte juste avant, au niveau des émotions, quelque chose qui t'a mis en conflit. En tout cas, là, tu vas pouvoir trouver un arrangement. Alors, il y a peut-être aussi une personne de ton passé, d'un travail précédent peut-être, qui va te contacter pour te proposer une opportunité, un renouveau. Donc là, cette carte du jugement, elle va te dire de te laisser guider et d'accepter cette opportunité. Voilà, c'est sûr que si tu refuses, bah, il ne se passera rien. Mais si tu acceptes, peut-être que tu vas avoir des surprises. Il faut avoir confiance. Là, c'est une question un peu d'acceptation pour ce qui arrive. Euh, voilà, tu dois aller de l'avant parce que le jugement te dit laisse-toi porter, tu es guidé en fait. Donc, ça va te mener vers quelque chose de meilleur. Et en troisième carte, on a le 4 de Pentacle. Donc là, on est plutôt sur une carte alors de denier, hein, les pentacles, c'est les deniers. Et tu vois, là, tout va bien sur cette carte. Elle a un denier dans les mains, elle en a un derrière la tête et deux en dessous de chaque pied.
c'est le moment de célébrer. Voilà. Donc ça, je pense que ça va à la suite des deux autres, c'est-à-dire que on a rencontré des conflits, on s'est laissé dépasser par nos émotions. Ensuite, on a accepté cette situation, on a décidé de se laisser guider et de saisir les opportunités. Et là, on célèbre. Enfin, on a réussi à avancer. Euh, alors, on n'a pas envie de perdre du coup cette confiance qu'on a acquise, mais donc c'est pour ça on la tient fermement dans les mains pour ne pas perdre ça, mais on a des nouvelles idées. On a envie d'entreprendre des nouvelles actions, peut-être d'économiser aussi. Il y a une idée d'économie, de vouloir justement, peut-être parce qu'on a connu un moment un peu difficile, donc on se dit, oula, c'est peut-être le moment de mettre de côté, de contrôler mon argent. Et, euh, et voilà, faut pas se focaliser trop sur cette possession matérielle. Il faut s'en libérer un petit peu et puis vraiment suivre les opportunités qui vont nous être proposées parce qu'il y en a. Voilà pour toi au niveau professionnel. On va passer au tirage sentimental et ensuite je te proposerai un tirage un petit peu plus personnalisé que j'ai déjà préparé juste ici, mais je t'en parlerai juste après. Donc là, c'est le tarot de Botticelli doré. Alors c'est parti. Voyons pour le sentimental. Pour ce mois de décembre, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Hop. Et d'une et de deux. Sache qu'il n'y a pas de triche dans mes vidéos. J'aime quand les cartes tombent ou se retournent. Et le tirage qui est plus personnalisé après, je le tire avant, histoire de gagner du temps, parce que comme tu peux le voir, des fois ça prend du temps. Et là, il y en a deux qui sont tombés, ça ne va pas. Ils vont pas les plus. Donc, la dernière, et voilà. Alors, pour le tirage sentimental. Ah, il y en avait quatre. Bon, celle-là, je la garde parce qu'elle s'est cachée. Alors déjà, je pense que tu caches quelque chose en ce moment, niveau sentimental, puisqu'il y a une carte qui s'était cachée derrière l'autre. Donc, il y a une notion de se cacher. Tu me diras si ça te parle. On commence par le 4 d'épée. Je ne sais pas si tu vois bien, parce qu'il y a des petits reflets, mais ces cartes sont magnifiques, elles sont dorées. Donc, le 4 d'épée, on est dans un contexte un petit peu difficile. Là, on a une personne qui se sent bloquée sur une île, sur une presqu'île tout du moins, et qui a des difficultés pour avancer parce qu'elle a l'impression qu'il y a des épées et qu'elle est bloquée. Bon, c'est une fausse difficulté pour moi puisque elle regarde au mauvais endroit, elle cherche de l'aide, mais elle va pas de l'avant. Elle va pas essayer de passer entre ses épées. Je pense qu'elle passe. Il y a moyen de se libérer. Mais on est dans un passage, en tout cas c'est la sensation que j'ai au niveau sentimental en ce moment, où on est dans l'attente, on espère que quelqu'un va venir nous sortir de là. Et du coup, on ne cherche pas vraiment de solution. Enfin, j'ai pas l'impression que tu sois dans une position d'action là. C'est vraiment une position un petit peu d'attente. Et à la limite, tant mieux parce que ça va être un moment aussi de repos, de récupération. Donc peut-être que c'est ce dont tu as besoin en ce moment. Ensuite, le magicien, le battleur. La toute première carte des arcanes majeures du tarot. Donc là, le, le battleur, pardon, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Le battleur, c'est la première carte, donc il va nous dire, je suis un magicien, je peux faire ce que je veux,
je peux utiliser ma magie pour créer. Je peux créer même des outils. En tout cas, j'ai déjà pas mal d'outils en main. Tu vois il a déjà pas mal de choses à sa disposition. Et il va pouvoir, vu que c'est le numéro un, il va pouvoir lancer un projet. C'est vraiment celui qui est à l'origine de l'action. Donc là, tu étais dans une position d'attente t'attendais presque un miracle. Et tu vois, c'est encore une fois la fin de l'année, la transformation, le serpent, on y revient. Tu vas pouvoir changer ton état d'esprit, peut-être te visualiser en train d'agir. Parce que là, au niveau sentimental, tu as besoin de passer à l'action, de mettre en place un nouveau projet, peut-être un nouveau projet sentimental, peut-être une nouvelle personne. En tout cas, il y a quelque chose à faire, à créer, à aller de l'avant. Ensuite, voyons cette petite carte. Et alors, c'est marrant parce que c'est celle-ci qui était cachée derrière le chevalier de denier. Donc, c'est la carte du magicien. Donc, pour l'instant, c'est caché. Tu ne le vois pas, que tu as toute cette magie en toi et que tu peux exercer des actions. Mais tu vas voir bientôt que, eh bien oui, tu es capable, si tu visualises et si tu acceptes de changer, tu vas être capable de tout, en fait, de tout ce que tu veux. Donc là, on passe au chevalier de denier. Donc le chevalier de denier, c'est une carte qui est plutôt sur... alors on est toujours sur l'idée de vouloir concrétiser, donc on est toujours dans l'action. Le chevalier, il va construire les fondations, il va être un peu dans la réflexion quand même. Il va créer les fondations, essayer de se dire, bon, ok, alors qu'est-ce que je fais? J'ai été dans cette position d'attente. Maintenant, j'ai envie de me mettre à l'action, j'ai tous les outils. Comment, là, il va rédiger son plan. C'est un peu un architecte. Donc, il veut être bien entouré, il va réfléchir beaucoup, il va se projeter et il va pouvoir mettre en place une méthode pour arriver au succès. Il est vraiment méthodique, le cavalier de denier. Donc, peut-être que c'est ça qu'il faut visualiser, en tout cas en ce moment, c'est comment arriver à ce que tu aimerais, ton idéal. Et enfin, on a la justice. Et bien dis donc, on a deux arcanes majeures dans le même tirage, c'est assez fou. Donc, je sais pas si tu la vois bien là, la justice. Alors là, c'est une carte d'équilibre, hein. La justice, elle veut des choses justes. Donc, peut-être que elle va vouloir, en tout cas, elle va provoquer en toi une envie comment dire, une envie d'avoir ce que tu mérites. Et puis peut-être de te respecter et d'essayer d'avoir une relation qui soit à la hauteur de ce que tu attends, ce que tu désires, et, euh, et vouloir peut-être comment dire, mettre en action tout ce que tu as imaginé jusqu'alors et, euh, et pourquoi pas t'investir, par exemple, par un Pacs ou un mariage ou je ne sais pas, un projet bébé ou autre. En tout cas, là, tu as besoin de preuves, j'ai envie de penser que là, tu vas renaître, hein, on en est encore là. Il y a aussi un peu une idée de deuxième chance. Donc, il y a peut-être une relation qui s'est terminée à laquelle tu vas vouloir donner une deuxième chance, mais tu veux être juste là. Tu veux que ça soit quelque chose qui te ressemble. Je pense que ça amène vers l'année 2024 où tu vas vraiment te transformer et vouloir que ça soit une année qui te ressemble. Parce que là, peut-être que tu n'étais pas, tu vois, on parle de choses cachées, peut-être que tu n'étais pas en accord avec ce que tu pensais à l'intérieur. Et là, tu vas enfin pouvoir t'assumer, t'affirmer et dire qui tu es et ce que tu veux sans avoir à te cacher. Voilà ce que je ressens. J'espère que ça t'a parlé, qu'il y a eu des messages pour toi. N'hésite pas à me dire. Et maintenant, on va passer à la guidance plutôt personnalisée, on va dire. Donc là, concentre-toi, prends ton temps. C'est le moment de poser une question.
tu as sans doute une question. Je sais que souvent, vous en avez plusieurs. Donc, si tu en as plusieurs, pourquoi pas? En tout cas, pense à ta question. Si tu as besoin, tu peux mettre pause sur cette vidéo. Et tu vas choisir entre trois tas. Et pour t'aider, j'ai toujours mes trois petits objets. Donc, le premier objet, c'est celui-ci, cette fleur de lotus qui accueille une bougie. Le deuxième objet, c'est ce sablier en or. Et le troisième objet, c'est cette lampe d'Aladin. Donc, pose ta question. Si tu as plusieurs questions, choisis un objet pour chaque question. Et tu choisis entre le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Alors, c'est parti. Pour toi qui as choisi le numéro 1, donc ce beau lotus d'une couleur orangée qui peut accueillir une bougie. Donc, moi, ça me fait penser à une fleur qui s'épanouit, qui commence et qui va avoir de la lumière, qui va pouvoir, peut-être qu'on ne le verra pas au début, mais il y a une grande lumière dedans et ça va être toi. Donc ça va être la réponse à ta question, c'est que la lumière est au bout, est au fond. Peut-être que tu n'y crois plus, c'est ce que j'entends. En tout cas, là, il va falloir y croire. Alors, voyons un petit peu ce qu'on a. Pour toi, choix numéro 1. On commence avec le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, ça représente des rencontres. Voilà, des rencontres. Donc déjà, peut-être que ça va répondre à ta question. Il y a une certaine idée de vitalité et d'enthousiasme. Et puis, il y a une ardeur nouvelle, hein. C'est comment vont s'entrecroiser tes désirs, tu vois. Là, on est sur trois bâtons qui se coupent. On ne sait plus où donner de la tête et à la fois, ça représente la passion, les désirs. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il y a des opportunités, peut-être plusieurs, qui arrivent dans ta vie. Il va falloir contrôler ces ardeurs nouvelles et ces rencontres, puisque ça représente aussi des rencontres. Contrôler tes désirs, toute cette vitalité qui t'envahit. Et bon, saisir les opportunités, mais rester dans le contrôle quand même, parce que là, j'ai l'impression que ça peut t'amener assez loin. Là, on a la carte du lâcher prise ensuite. Tu vois, donc là, tu vas plus savoir où donner de la tête, donc tu vas complètement souffler un bon coup et mettre les bras à terre parce que euh, tu vas être perdu. Je pense que c'est une carte où alors tu as été perdu récemment. En tout cas, il y a une transformation. On retrouve l'idée du serpent. Et puis là, tu vas découvrir quelque chose que tu ne cherchais pas forcément. Avec cette position du lâcher prise, tu te mets la tête en bas et du coup, c'est comme si tu étais en train de faire un rêve éveillé. Et du coup, tu ne cherchais pas forcément, mais tu vas voir la solution. En adoptant cette nouvelle position, tu vas laisser partir quelque chose pour renaître. On est vraiment dans l'idée de libération, de se libérer, peut-être de se libérer de toute cette passion qui t'aura envahi et sans que trop que tu comprennes. Et là, tu vas te libérer de tout ça. Ensuite, on a la carte du mouvement. Donc le mouvement, c'est une carte blanche là, parce que tu sais que c'est des cartes qui sont soit blanches, soit noires. Celle-ci est blanche, donc ça représente l'introspection. Tu es dans une phase, alors les petits mots, c'est départ, énergie, voyage et succès. Là, tu vas avoir des signes, j'ai l'impression, avec les petites plumes. Je sais pas si on voit bien. Il y a des petites plumes, donc je pense qu'il va y avoir des signes qui vont arriver à toi. Et puis,
les ailes, c'est aussi le fait, encore une fois, de te libérer. Donc, il y a un temps de réflexion, même s'il y a l'envie d'un nouveau départ, tu es encore dans la position de je prends une pause parce que là, j'ai vécu des choses un peu fortes. Donc, c'est le moment de prendre une pause. Et même si j'aimerais un nouveau départ, là, j'ai besoin d'un signe peut-être. Ce temps de réflexion, il va t'amener vers cette carte qui, moi, me fait penser à l'enfance. Donc là, on est vraiment sur des douleurs, peut-être des traumatismes que tu as eus pendant ton enfance et que tu n'aurais pas encore travaillé dessus. Et en tout cas, tu n'as pas encore guéri de tout ça. Donc, il y a un travail à faire. Il y a peut-être les paroles des autres qui te blessent encore sur des choses de ton enfance. Et, et donc, il faut que tu te reconnectes à ton enfant intérieur et pour te donner du réconfort, tout ce réconfort dont tu as besoin, et pour atteindre cette guérison qui va te faire un bien fou et qui va te permettre de te donner la chaleur que tu aurais peut-être aimé à ce moment-là. Donc, sois doux avec toi-même, c'est ça que j'entends, tu vois. Câline ton enfant intérieur et tu verras que tout le reste va se débloquer. Tout un cheminement, donc je dis pas que ça arrivera tout de suite, ça peut me prendre du temps, puisque tu es vraiment dans une phase d'introspection et de lâcher prise. Mais une fois que tu auras fait tout ça, tu verras que tu seras libéré. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et puis, je te dis à très vite. Pour toi, le choix numéro 2. Toi qui as choisi ce sablier doré. Alors, je pense déjà qu'il y a une notion de temps qui est assez forte chez toi. Peut-être que tu es impatient, impatiente. Peut-être que tu considères que le temps est un or, c'est-à-dire que tu ne veux pas le gâcher. Tu as une notion peut-être euh, de vouloir rentabiliser ton temps. Dis-moi si ça te parle. On va voir un petit peu les cartes. Alors, on commence par l'as de bâton. Donc là, on est dans l'action, là. Là, tu vas avoir une énergie créatrice qui va se mettre en place et qui va t'obliger à passer à l'action. Donc, tu es un peu imprévisible dans cette période-là, on dirait. Et il va falloir apprendre à maîtriser toute cette énergie qui arrive en toi. Donc, voilà, j'ai le mot, la petite phrase, pas le temps pour les regrets qui me vient. Ça me fait penser à une chanson, si t'as la ref, dis-moi. Ensuite, on a la déesse de l'amour. Alors là, tout est bleu, on est dans l'eau, il y a des gouttes partout, je sais pas si tu vois bien. L'eau, c'est les émotions. Les émotions, c'est la sensibilité, la compréhension. Tu as une force douce, mais la force du féminin qui va te donner une sensibilité particulière et qui va faire en sorte que tu as envie de donner. Tu as envie de donner sans compter, tu as envie d'écouter les autres, tu as envie de t'unir aussi. Je pense que c'est lié à toute cette énergie que tu as en toi et tu vois qu'il faut que tu la libères et que tu la partages. Tu as beaucoup, beaucoup d'énergie en ce moment à partager. Et ensuite, on a la carte de l'harmonie. Et alors, tu vois, c'est une carte blanche ou noire. Blanche pour l'introspection et noire pour l'action. Et là, tu es clairement dans l'action. Donc, ça confirme l'as de bâton parce que tu es dans une phase de vraie action, quoi. T'as euh, alors, les mots-clés, c'est sérénité, guérison, calme et paix. Là, moi, j'ai l'impression que tu vas avoir de l'abondance à condition d'être en paix, c'est-à-dire euh, d'avoir des pensées positives.
d'avoir des actions positives, de te mettre en action pour retrouver ta paix. Parce que peut-être que tu n'étais plus en paix et là, tu as un regain d'énergie, tu as envie d'action, c'est très bien, donc vas-y, faut fonce, mais il va falloir être dans l'action positive. C'est ça que j'entends. Ensuite, on a cette carte-là qui représente le miroir. Donc là, ça me dit que tu vas chercher quelqu'un qui te ressemble, ton double, celui ou celle qui viendra te compléter ou te rendre entière. Alors déjà, bah, tu peux pas demander ça à quelqu'un, c'est trop de responsabilité et puis tu peux pas donner cette place-là à quelqu'un non plus. Donc il faut te rendre compte que tu es entière toute seule, toi-même en fait, et, et que tu dois plus te perdre dans le regard de l'autre ou dans ce que tu espères que l'autre sera ou fera pour toi. Là, il faut que tu sois entièrement bien avec toi-même et que tu t'acceptes. Et quand tu seras entière, tu trouveras peut-être non pas ton miroir, non pas ton double, mais tu trouveras la personne qui te complète et qui te correspond. C'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker et partager. Et à très vite. Pour toi, choix numéro 3, toi qui as choisi cette lampe d'Aladin. Donc toi, tu as un vœu, tu as une ou plusieurs, peut-être trois ou je sais pas combien tu en as. Je pense que tu en as beaucoup. Tu aimerais frotter la lampe pour qu'il se réalise. Voyons un petit peu si on a plus de messages et on en aura, c'est sûr. Alors, on commence avec le 2 de denier. Donc là, on est dans les possessions, hein, les deniers, c'est toujours les sous, les réussites matérielles. Peut-être que tu as plusieurs opportunités. Alors, ça peut être professionnel, justement, donc ça peut être aussi sentimental, mais en tout cas, tu as plusieurs opportunités qui vont t'amener vers un choix. Cette carte, elle nous dit de ne pas nous précipiter parce que il faut penser à l'équilibre pro et l'équilibre perso. Donc, il y a vraiment avec cette carte une idée d'équilibre, hein. On est dans le 2. Et puis, c'est pas parce que tu vas avoir quelque chose avec plus d'argent, par exemple, si on te propose une opportunité professionnelle qui est mieux payée, mais si ça joue sur ton équilibre perso, attention. Voilà, c'est attention. Pense à ton monde intérieur aussi, pense à tout ce dont tu as besoin pour être heureux ou heureuse. Ensuite, on a nourrir. Bon, alors là, on parle clairement de materner, on parle de se dévouer. Et cette carte, elle nous dit aussi que tu as l'habitude, voilà, de donner aux autres, tu es une personne généreuse, tu donnes de l'affection, tu donnes de ton énergie. Euh, mais il faut aussi que tu te nourrisses toi-même, que tu nourrisses ta propre vie. En gros, cette carte, elle nous dit de ne pas s'oublier. Et, euh, et voilà, peut-être que tu as besoin de passer des moments à la lumière de la lune, peut-être que tu as besoin de soleil, peut-être que tu as besoin de mer, peut-être que tu as besoin d'une alimentation équilibrée, de musique, de vitamines, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut nourrir ton âme, donc il faut trouver ce qui va ce qui va te convenir pour que tu ne sois pas tout le temps là à te dévouer pour les autres, mais que tu te donnes aussi à toi-même et qu'il n'y ait plus que les relations autour, mais qu'il y ait aussi l'importance de prendre soin de toi. Ensuite, on a la carte du voyage. Donc là, c'est les cartes blanches ou noires. Là, on est tombé dans le noir, donc c'est l'action. Là, tu as des nouvelles idées. Tu as besoin d'aventure. C'est les mots-clés qu'il y a écrit, hein. Idée, aventure, innocence et découverte. Donc pour moi,
Là, c'est la carte du fou aussi, avec le petit chapeau du fou. Donc, tu as besoin d'aventure, tu as besoin de découverte, et peut-être que tu es trop resté dans ton quotidien, tu es trop resté dans ton innocence, et là, tu as besoin de faire le foufou et d'aller à la conquête d'un nouveau monde. Donc, c'est ce que j'entends. Et enfin, on a la carte de la passion. Alors là, c'est bon, c'est la passion, c'est l'amour, mais attention de ne pas perdre tes repères. Alors, je pense qu'il y a quelque chose qui est très agréable dans cette passion. Euh, on voit que les personnages sont heureux, mais je pense que ça te fait peur parce que justement, jusqu'à maintenant, t'es resté dans les cases, plutôt à t'occuper des autres. Euh, T'étais pas encore, t'étais dans l'innocence, t'étais pas encore dans l'action. Et là, ça te fait peur. Donc tu te dis, si je sors des cases, comment ça va se passer? Et à la fois, c'est quand même agréable. Donc tu vas pouvoir t'abandonner à ce moment, à ce que la vie t'offre, parce que peut-être que tout est provisoire, peut-être que la passion ne durera pas, mais les souvenirs resteront, eux, ancrés dans ta mémoire. Donc tu peux te le permettre. Cette carte, elle te dit, vas-y, fonce, t'es dans l'action. Tu peux réaliser tes rêves, tu peux vivre une aventure, profite. Voilà ce qu'elle te dit. Écoute, j'espère que les messages t'auront parlé. Je suis ravie de te retrouver chaque mois pour une nouvelle guidance. N'hésite pas à me dire si tu as des sujets que tu aimerais que j'aborde en guidance. Tu peux aussi aller voir mes vidéos que j'ai faites le mois dernier pour me dire un petit peu si ça te parle et si tu as des idées de thèmes que je pourrais aborder dans mes vidéos. Ce serait avec plaisir. Si tu souhaites une guidance personnalisée, n'hésite pas à me contacter. Euh, et puis, ben, je te souhaite un merveilleux mois de décembre, de très bonnes fêtes et je te dis à l'année prochaine.